Portugal conserve beaucoup d'atouts. Faisant partie de la zone euro, c'est un pays stable qui conjugue des coûts de prospection bas et un marché à la taille raisonnable où l'on peut facilement tester son offre et atteindre une notoriété nationale sans trop avoir à modifier son produit. A noter que les marques françaises jouissent toujours d'une image très favorable, à la fois auprès des consommateurs et des professionnels. Enfin, ce pays sert de plateforme de test sur des nouveaux produits. Le Portugal présente un double intérêt pour les investisseurs français. Il fait figure de bon marché test pour les entreprises. Celles-ci s'adressent à des clients qui sont réceptifs, dotés d'une réelle capacité d'adaptation et d'un goût prononcé pour la nouveauté. Ce qui conduit parfois la maison mère à s'appuyer sur les expériences concluantes des filiales portugaises pour les appliquer à d'autres marchés. Les filiales françaises ont un poids très important dans l'économie portugaise. Elles sont déjà très présentes dans le secteur de l'industrie, mais elles se développent à vitesse grand V dans le commerce et les services. Il y a désormais environ 400 filiales françaises du secteur des services qui est implanté au Portugal. Les investissements français au Portugal ne semblent pas prêts de ralentir. Mais il ne faut pas oublier non plus les entrepreneurs. Par exemple, la ville de Lisbonne bénéficie d'un écosystème entrepreneurial en pleine expansion et il séduit de plus en plus les entrepreneurs français. La ville est également réputée comme offrant une très bonne qualité de vie et de nombreuses infrastructures qui sont propices à la création d'entreprises. Et d'ailleurs, je tiens à vous inviter à découvrir la 5e conférence franco-portugaise qui aura lieu le 7 mars à Lisbonne, sous le haut patronage du Premier ministre António Costa, du ministre de l'économie Manuel Cabral, du ministre de l'économie et des finances Michel Sapin. Cette conférence, qui est la 5e, est organisée par l'ambassade de France, la section Portugal des conseils du commerce extérieur, ainsi que la chambre de commerce et d'industrie luso-française, et qui portera sur un thème très important, la marque Portugal, la contribution des entreprises françaises. Ceci afin d'illustrer la montée en gamme de l'économie portugaise. Seront présentés des exemples connus comme le secteur de la chaussure, mais aussi des exemples moins connus du public et du milieu des affaires, comme par exemple de l'entreprise Bell qui a requalifié une filière laitière aux Açores. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la conférence qui s'inscrit sur votre écran, www.conferenciafrancoportuguesa.com. Le prochain billet d'humeur traitera de la marque Portugal.